Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qui ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 5 juillet 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des Proverbes, chapitre 4, le verset 18, ce que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sentier de juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Si nous sommes sur le bon chemin, nous pouvons prendre pour nous cette déclaration de la sagesse divine. Ce chapitre 4 des Proverbes a comme sujet principal l'obéissance d'un fils aux instructions de son père en présence de deux chemins. Celui du père pour son enfant et celui de l'enfant rebelle, le chemin large de la perdition. Et je pense que, en tant qu'enfant de Dieu, notre choix est fait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes tout le temps dans notre vie confrontés à ce choix. Je n'appellerai pas ça un dilemme, parce qu'un dilemme, on n'a pas de choix. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le choix. Et notre choix, c'est le choix de Dieu. Tu ne peux pas prendre l'autre chemin délibérément en sachant que tu es en train d'enfreindre la loi de Dieu. Dieu te montre un chemin à suivre et toi tu veux suivre le chemin opposé. C'est ça ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et ce qui pousse beaucoup de ceux qui se font appeler enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, à prendre le chemin contraire, ce sont des compromis, à faire des compromis. Donc tout ça, c'est cette envie de vouloir soit plaire au monde ou bien plaire à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Bien de fois, nos choix à nous, nos envies, nos désirs sont contraires aux désirs de Dieu. C'est vrai que deux fois, ça peut aussi être pareil et c'est vraiment super. Mais lorsque c'est différent, nous devons céder. Nous devons abandonner nos désirs et choisir les désirs de Dieu. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions marcher selon ses commandements, que nous puissions faire du bien, que nous puissions emmener les autres à la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Et deux fois, c'est contraire. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ont pris l'autre chemin parce qu'ils veulent tout justement avoir des grandes églises, avoir une grande renommée, se faire entendre un peu partout, avoir des richesses et puis toutes ces choses. Et beaucoup sont allés même jusqu'à régner la foi. Quand bien même ils continuent de parler de Jésus, mais ils ont déjà touché à des choses, ils ont déjà fait alliance avec d'autres entités spirituelles. Et vous savez bien que c'est ça même l'apostasie. L'apostasie, c'est pas seulement ce qui se passe en le faisant comme ça publiquement, mais aussi lorsque quelqu'un va conclure des alliances avec des entités. Il sait bien que c'est défendu. Le côté spirituel, faire des alliances spirituelles avec d'autres entités, c'est défendu. Mais il le fait. Mais il continue de parler de Jésus. Il pense peut-être qu'il aura cette miséricorde-là. Mais non, la Bible est claire là-dessus. Il est impossible pour ceux qui ont goûté, pour ceux qui ont été éclairés. Tu ne peux pas renier ta foi dans ce sens-là. Si tu l'as déjà fait, quelle que soit l'église que tu peux avoir de 30 000, 50 000 personnes, tu es déjà hors jeu. Je bénis le Seigneur pour cette parole et je prie pour que chacun de ceux qui me suivent puisse prendre les meilleures décisions en ce jour et tous les jours qui vont suivre, durant le mois de juillet et même le reste de l'année et même le reste de la vie. Les choix de Dieu ne sont pas toujours nos choix, mais ce sont les meilleurs. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi et que gloire soit rendue à ce Dieu très haut, que cette parole atteigne les extrémités de la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.